Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu, la lumière fonctionne un peu mieux. Eh oui, c'est un faux contact. Alors de temps en temps elle fonctionne, des fois elle fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, c'est qu'un petit détail. C'est comme moi, mes cheveux, un coup ils fonctionnent, un coup ils fonctionnent pas. Bon, c'est sûr que j'ai la tête du matin. Et on fait avec un... Voilà. Bon, je viens vous faire bien sûr comme d'habitude une petite guidance sentimentale. Et on va voir ce qu'on va nous dire aujourd'hui, bien sûr. Donc, je vais enlever les mauvaises énergies. Hein, vous voyez, je vais essayer de calmer tout ça, quoi. Et en attendant, je vous invite à vous installer confortablement. Et on va essayer de passer des moments agréables. J'espère que ça va pas trop l'exciter, hein, Mister Petite Boulette. Oui, parce que j'ai Mister Grosse Boulette, le plus vieux, pardon. Et Mister Petite Boulette, le plus jeune. Et les deux, bah, Marvin et Margot, c'est les deux monstres. Hein. Bon. Allez, on va tirer une belle petite carte d'énergie pour voir un peu qu'est-ce qu'on veut nous dire. Alors, vous savez que j'adore ces cartes. Hein. De toute façon, j'ai toujours adoré. Bon, j'ai réussi à... Je pense tous les avoir. Je pense, hein, je ne suis pas sûre. J'en ai 4. Je ne sais pas s'il y en a un autre ou pas. S'il y a quelqu'un qui a un 5e que j'ai pas, pensez à moi. Et bien voilà. Actuellement, vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. Donc, trouvez la lumière. Voilà. C'est... Léo, Léo. Autant je sais que ça peut être le brouhaha, comme là. Hein. Voilà. Mais autant vous pouvez trouver la lumière, donc c'est qu'une question de temps. Surtout pour trouver ça. Hein. Donc en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et que votre journée aussi, celle-ci, va bien se passer. Allez, on va attaquer. Ça y est, on attaque. Alors, on va voir ce qu'on va nous dire en premier. Donc on me parle. Ah, il y a quelqu'un qui vous espionne. Mais il y aura la victoire. Alors, ou c'est quelqu'un qui vous espionne, ou c'est vous qui espionnez, bien sûr. Pour avoir la victoire, pourquoi? Il y a un terrain stérile, mais par rapport à des nouvelles. Alors moi, je dirais c'est quelqu'un qui vous espionne, hein, ou peut-être vous, par rapport à quelque chose qui est stérile. Donc pas de communication, bien sûr. On va essayer de savoir un peu plus. Il faut que je remette mon tapis. Je vais baisser bien sûr, comme ça vous verrez. Le tout, c'est que ça tombe pas. Alors c'est vrai que vous voyez pas trop. Je vais aller jouer à côté. Alors, bon, c'est un défi peut-être pour la personne déjà de vous surveiller et surtout d'avoir cette victoire. C'est pour ça qu'elle vous espionne. Pourquoi? Parce que elle voudrait au moins vous envoyer un courrier ou trouver un accord
avec vous puisque c'est stérile et il n'y a pas de nouvelles. Peut-être aussi que c'est pour vous aussi, c'est un vrai défi. Ne pas donner de nouvelles. Donc déjà, c'est stérile, on sait qu'il n'y a pas de nouvelles d'un des deux côtés. Bon, bien sûr, on me parle de créativité, donc bien sûr, on va essayer de trouver des solutions, de se poser la question, comment je vais revenir, puisque c'est stérile, il faut que je donne des nouvelles, et je voudrais trouver un accord avec mon autre, comment je vais faire? Et là, c'est vraiment un défi. On a beau espionner pour avoir une victoire, mais comment faire? Donc, bien sûr, le souhait, c'est de faire tomber les masques, hein, et d'avoir une discussion. Et en dos deck, on me dit... Eh oui, c'est une personne qui a pris la fuite. Ah, ça. Alors, peut-être aussi qu'il a peur que vous partiez. Il ou elle, hein, bien sûr. Donc ça, c'est à voir. Alors, ou il y a une fuite, ou sinon, il y aura la fuite de discussion. On va essayer de voir. Donc, on me parle d'addiction, hein, bien sûr, et burn-out. Donc, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, peut-être que vous avez été face à une personne qui avait une obsession ou des dépendances malsaines qui, entre guillemets, ça a mis une crise dans votre couple, voire peut-être un burn-out pour certains, certaines, et ça ne vous convenait pas. Ça peut être une dépendance affective. Vous êtes peut-être en dépendance affective ou votre autre. Mais en tout cas, la personne doit se faire aider, mais il y a eu une crise, un burn-out dans votre couple. On me parle bien sûr que c'est un amour envoûtant, bien sûr vous êtes attirés l'un vers l'autre, mais voilà. Alors peut-être vraiment on parle de dépendance affective plus. Et ça vous met très très mal parce que vous posez la question pour certains certaines, si on ne vous a pas fait de la magie dessus tellement c'est fort. Bien sûr, ça vous met dans les doutes. Hein. Et, bon, moi, on me dit que il y aura une invitation à venir. Alors, quand je mets les cartes à côté, c'est qu'elles elles tombent ensemble. Hein. Je précise. Donc, vous posez des questions, c'est si vous devez inviter votre autre ou pas. Ou si même vous, il y aura une invitation à venir. Bien sûr, ben voilà, vous dirigez en terrain connu par rapport déjà à cette personne. Oh, décidément. Vous allez vous diriger vers des personnes qui vont vous aider à essayer déjà d'être mieux. Et peut-être que vous avez envie de partir vers des personnes aussi, vos liens d'âme, parce que vous en avez marre de cette crise. Et pour être beaucoup mieux, vous divertir aussi en même temps, vous décidez de remercier tout ce que vous avez autour de vous. Peut-être aussi cette magie envoûtante de dire merci parce que vous avez peut-être rencontré pour vous la bonne personne, mais il y a ce gros problème à régler. Pourquoi cette personne a pris la fuite ou peut-être pourquoi vous avez pris la fuite, à voir. Et c'est vrai que c'est peut-être inconnu pour vous, vous l'avez peut-être jamais vécu et que ça vous pose beaucoup de problèmes.
Et décidément, aujourd'hui... Bon, vous êtes en train d'étudier longuement la situation, puisque là, c'est pour vous, c'est pesant. Même si vous avez décidé de vous divertir, c'est pesant, puisqu'il y a la crise. Donc oui, il y a eu un coup de foudre. Mais attention, c'est le fait que si monsieur met du temps, ben voilà, vous allez rencontrer quelqu'un d'inconnu. Pourquoi? Ben parce que, alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré aussi, que c'était pas prévu, ça a été un homme rival, peut-être que vous êtes en couple, donc peut-être que vous êtes parti de votre couple et que ça a été imprévu, que vous tombiez amoureuse de cette personne. Mais peut-être parce que aussi votre autre a eu une addiction aussi et que vous en avez marre, c'était la crise dans votre couple et que finalement, ben, vous avez décidé de vous divertir gentiment, mais sans peut-être faire de mal, c'était seulement pour étudier. Hein. Des fois, il y a des couples qui se séparent pour étudier la situation, pour voir s'ils doivent se séparer ou pas, sauf que vous rencontrez bien sûr une personne rivale avec quelqu'un qui bien sûr n'était pas prévu. Donc on me dit que cette personne rivale, a priori ça serait une grand-mère, hein, quelqu'un. Alors c'est pas parce qu'on est grand-mère que ça y est on a 60-70 ans. Hein, que regardez, moi je suis grand-mère et je suis grand-mère depuis déjà l'âge de 44 ans, donc disons bientôt. Donc ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, il y a eu un arrêt. Un arrêt. Un arrêt par rapport à votre situation. Et il y aura peut-être un arrêt aussi avec cet homme rival. Alors peut-être qu'autour de vous, en vérité, c'est toute la famille qui se pose des questions de ce qui se passe autour de vous aussi. Et c'est peut-être pour ça que il y aura des discussions par rapport à des illusions et que vous n'avez peut-être pas envie de discuter avec ces personnes concernées. Donc on me dit bien sûr qu'il y aura une évolution, voire un déplacement, voire peut-être carrément déménager. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'émotions. Alors moi, on me dira, c'est l'homme rival qui est peut-être loin, éloigné ou qui a déménagé. Hein. Et bien sûr, beaucoup de sensibilité de la part de cette femme qui est sûrement grand-mère. Alors peut-être aussi que c'est monsieur qui a une grand-mère aussi. Hein. Ça peut arriver. En tout cas, vous savez... alors moi, je dirais que c'est la grand-mère hein, qui a une très clairvoyante, qui a un sixième sens très évolué, hein, parce qu'elle est vers la spiritualité, donc elle se doute bien des choses. Elle est peut-être guidée aussi, pour peut-être aussi s'éloigner. Hein. Ouais. Donc moi on me dit qu'elle est guidée. Il y a une personne guidée dans cette histoire parce que c'est un amour éphémère. Donc c'est monsieur qui est parti. Et bien sûr, madame, celle qui a un certain âge, est dans les émotions. Elle comprend la situation, elle est voilà, hein, très guidée. Mais voilà, c'est parce que c'est un amour éphémère. Donc en vérité, les addictions, c'est parce que monsieur aime les amours éphémères, les fleurs.
Eh bien oui, on me le confirme. La réponse est oui, hein, bien sûr. Donc monsieur n'est pas sérieux. Il y a tromperie, hein, bien sûr, adultère, méfiance. Donc en tout cas, madame est devenue méfiante. Hein. Qui c'est qui porte ce masque? Pourquoi il la trompe, hein, parce qu'il y a une tromperie, hein, quelque part, et elle veut, voilà pourquoi les doutes. Je pense qu'il s'est éloigné du jour au lendemain, et que, bien sûr, elle ne le savait pas. Donc, en tout cas, elle va rester dans la sagesse, hein, sagesse, pour avoir un bon raisonnement, pour étudier la situation. Alors, c'est un homme qui, a priori, est peut-être déjà en couple, hein, ou qui a des parents proches de lui. En tout cas, bon, peut-être aussi qu'il lui a promis, ça aussi, je veux rester avec toi, on va faire un couple. Voilà la tromperie. Donc, bien sûr, il a travaillé avec force, hein, voilà. Il a... Au final, il a résisté, hein, il n'a pas tenu ses promesses. C'est tellement beau de... En tout cas, vous allez retrouver... Déjà, moi, on me dit que vous êtes une belle personne. Vous allez retrouver votre beauté de vie puisque vous allez travailler avec sagesse. Même si peut-être vous posez des questions si on vous a pas fait un rituel, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est surtout si on vous a pas fait rituel, magie ou quoi que ce soit, mais c'est surtout par rapport aux mauvaises intentions. Vous avez beaucoup de doutes, puisqu'il y a eu les doutes, par rapport à monsieur. Les mauvaises intentions. Et est-ce qu'il va avoir encore des mauvaises intentions? Peut-être qu'aussi, vous aussi indirectement, hein, parce que ça peut arriver de vouloir, sans le vouloir. Des fois, vous l'avez qu'en pensée, hein, mais des fois, donc attention, hein, peut-être pour certaines, ça peut aller plus loin. Alors, si monsieur est déjà en couple, attention qu'une rivale peut décider de faire autre chose. Parce que même si elle n'est pas rivale, c'est monsieur qui est rival et peut-être que par vengeance, je ne le souhaite pas. Donc on va rester sur le coup de... c'est une belle personne. Elle se pose des questions si on ne lui a pas fait quelque chose parce que elle pense toujours à lui. Donc là, on me parle du consultant. Qu'est-ce qui se passe avec le consultant? Donc c'est le consultant qui a des mauvaises addictions. D'accord. Je comprends mieux. Donc en vérité, même que ça a été un amour éphémère, en vérité c'est la bonne personne. Mais il faut qu'il comprenne que c'est la bonne personne. Donc il faut qu'il travaille, qu'il soit dans la résilience, hein, qu'il arrête, qu'il travaille force, qu'il arrête cette résistance donc c'est lui, je pense, qui est envoûté par cette belle beauté, entre guillemets, et que il s'imagine des choses. Parce que la dépendance, c'est peut-être la dépendance affective. Ils se sont rencontrés, vous vous êtes rencontrés comme toute personne. Hein. Monsieur, au début, s'est amusé, s'est dit, oh, c'est un amour, pas plus que ça, et au final, il craque. Donc, il va lui envoyer un message, bien sûr. Bon, déjà, sûrement pour lui dire que c'est une belle personne. Pour retrouver une chance, il va oser sa chance de dire, ben voilà, j'aimerais
faire au moins un petit bout de chemin avec toi, qu'on aille plus loin. Mais voilà, c'est pas méchant, c'est qu'il va seulement dire qu'il est chagriné, qu'il est un peu blessé parce que ben, il y a eu un éloignement, peut-être aussi par rapport à son comportement. Et peut-être que madame, au final, comme elle a vu que c'était un monsieur qui s'amusait, hein, ben, a décidé de partir aussi. Et donc, il se retrouve d'un cœur blessé. Parce que là, c'est elle aussi, même qu'il a envoyé un message, elle veut retrouver la chance, elle a eu aussi le cœur brisé. Donc, même s'il envoie le message pour dire je suis dans le chagrin, je veux reprendre, elle, en tout cas, elle a le cœur brisé. Donc, bien sûr, donc, dans le message de monsieur, il lui dit gentiment qu'il a été insouciant dans cette histoire et qu'il voudrait reprendre une vie saine. Et pour madame... Mais pour elle, elle a décidé de faire son évolution de vie, sa vie personnelle, et d'attirer que des belles choses à elle, même si elle a été dans la blessure, parce que c'est ce qu'elle a attiré au début. Mais en tout cas, elle veut reprendre la chance d'une évolution personnelle. Donc même si monsieur est là, madame est là, ben, en tout cas, madame a plus compris que ça a été un divertissement. Monsieur a mis plus de temps. En tout cas, elle reprend le dessus. Lui, il veut. Mais pour le moment, il a été beaucoup dans l'insouciance par rapport à tout ça. Donc, ben oui. Il va être dans les épreuves. Hein, donc, foudre karmique, tout ce que vous voulez. Le fait peut-être qu'elle ne va pas répondre. Parce que là, il n'y a qu'un message envoyé. Elle n'a pas répondu. Donc il espère, hein, bien sûr, hein, parce que la foi soulève des montagnes. Donc il veut la réconciliation. C'est monsieur. Hein. C'est un homme aussi d'un certain âge, mais voilà, il y a une triangulaire. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'a dit de les prendre à 3. C'est mes guides, hein, je me laisse guider, vous le savez. Alors rivalité, c'est peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, ou peut-être ça peut être la famille. On va essayer. En tout cas, on me dit qu'il y aura cet été une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. Pour moi, il y a une triangulaire. Donc, bien sûr, cet été, on va avoir une liaison discrète. Pour madame. Eh oui, une vie double, finalement. Eh oui, parce qu'elle a décidé d'avoir un renouveau. Mais en tout cas, elle vous... Alors, pour certaines, ça sera retourné vers un ex. Et d'autres, bien sûr, elle va retourner avec lui. On va essayer de voir un peu plus. Ça me dit quelque chose, sinon je prendrai... Donc, il y aura un renouveau. Voilà, donc elle va retourner avec lui. Il y aura un renouveau. Déjà, dans la communication, donc pour moi, il y aura un retour avec lui. Bien sûr, elle a rencontré quelqu'un. Hein. Bon, s'il a mis 100 ans pour arriver, excusez-moi, mais je pense que c'est un peu normal. Bien sûr, il y aura un équilibre des choses. On va méditer sur tout ça. Elle va méditer sur quoi lâcher prise, quoi rompre, quoi abandonner et vers qui... avec qui couper les liens, bien sûr. Donc, elle va demander pourquoi elle a été vers un autre. Comme on me dit, elle a été découragée. Donc, elle a tranché à l'époque, puisque monsieur
il est parti sans rien dire. Donc elle est peut-être aussi retournée vers un ex ou une nouvelle personne. Mais en tout cas, même s'ils vont reprendre ensemble, parce qu'il y a un renouveau à la communication, déjà, en tout cas, lui, il a loupé le coche pendant un petit moment. Alors, il y en a qui font ça pour se divertir aussi, pour passer le temps, ou il y en a qui espèrent reprendre des fois avec un ex ou quelqu'un d'autre. Bon, moi, on me dit gentiment qu'il va renaître, mais qu'il va vouloir vraiment former une famille, un foyer. Là, au printemps, là, en ce moment, il est en train de reprendre sa vitalité. Il reconnaît qu'il veut un nouveau départ avec vous. Donc, c'est vraiment une explosion, là, dans sa tête. C'est peut-être les énergies. Vous, bien sûr, vous êtes toujours attiré par monsieur, mais voilà, vous en avez marre de la relation instable. Donc, vous savez que vous êtes en présence de votre âme sœur, femme jumelle, tout ce que vous voulez, quoi. Mais voilà, vous en avez marre. Je pense que vous voulez lui faire comprendre, lui faire une bonne leçon de morale, quoi. En lui disant, bah écoute, et peut-être que vous n'êtes pas passé à l'action, peut-être que vous lui avez seulement dit, je retourne vers un ex, seulement pour le faire réagir aussi, parce qu'il y en a, c'est que des paroles. Donc vraiment, on acte le nouveau départ. Lui décide de partir. Il sera guidé. Il a des personnes qui sont là pour l'aider, à qui il peut parler. Après, ça peut être des guides et des défunts, bien sûr, qui sont là pour l'aider. Bien sûr, on parle de l'homme. Madame a peut-être aussi un caractère aussi plutôt yang que yin. On me dit bien sûr que Archange Michael va aider autant cet homme. Donc on me dit vraiment qui c'est qui va le guider. Même si Madame a peut-être un caractère yang, elle va travailler sur la relaxation, sur la détente et sur la méditation. Donc monsieur, en travaillant sur lui, pour voir un nouveau départ, ça sera pour vraiment de la fidélité, une relation stable. Même s'il a été non stable, là, il veut vraiment s'implanter, mettre son couple à bien. Donc, il veut vraiment le soleil, hein, le succès. Là, on parle de papa. Qu'est-ce qu'il y a avec un papa? Alors, c'est peut-être monsieur qui rejoint madame. Ou il y a peut-être un autre problème. Donc, c'est glacé. Alors là, moi, j'ai un petit message à passer, excusez-moi. Mais peut-être que du côté de madame, il y aura un papa qui risque de décéder. Parce qu'avec la froideur, ça peut être ça. Après, peut-être qu'on veut m'expliquer un peu plus que... c'est peut-être aussi une maman de caractère yang, comme je vous ai dit, et qui fait le rôle de papa, hein, qui s'est retrouvée seule, hein, et qui, bien sûr, se retrouve avec... qui vit un fin de cycle à cause de cette situation, et qui va être plus froide que d'habitude. Ça, le petit message, je vous le passe en annexe. Peut-être aussi que le papa, que cet homme, c'est un papa, mais bien sûr que cet hiver, avant qu'il décide, il y a eu une fin de cycle, tous les deux.
Donc vous avez 3 possibilités, hein, bien sûr à vous de voir qu'est-ce que ça veut vous dire. En tout cas, on veut le succès. Donc, bon, il a les peurs, et des inquiétudes. Et bon, ben, en ayant peur, inquiet, il a décidé de lâcher prise, de tout prendre bien. Oui, mais en lâchant prise, bien sûr, on n'avance pas non plus. Hein. D'où voilà peut-être la froideur. Oui, finalement, il se dit peut-être c'est des illusions, ou peut-être en vérité, il a fait croire à madame aussi qu'il allait revenir, je veux m'engager, finalement, c'est que des illusions aussi. Hein. On va essayer de savoir un peu après. Donc, dans les 6 mois, il y aura... Alors, peut-être pour certains, le papa qui doit décéder, ça sera dans les 6 mois. Je vous le dis. C'est le message qu'on me dit, hein, voilà. Et on me dit que peut-être pour certaines, celles qui ont... Alors, pour les hommes qui ont décidé de revenir, ils vont lâcher prise, mais dans les 6 mois, parce qu'ils ont l'impression que c'est des illusions. Ou en tout cas, c'est peut-être madame avec un caractère côté yang, qui fait le rôle de papa aussi, qui voit la froideur, et qui dans les 6 mois, après décembre, a décidé, voilà, de lâcher prise. Elle en avait marre des illusions hein, par rapport à monsieur, et elle a décidé de faire sa vie. On va voir 6 mois s'il y a un autre truc qu'on me dit. En tout cas, moi, je dis qu'elle envoie un message. Voilà. Donc, en d'autres deck, on me dit oui. Elle en est le message n'est pas de très très bonnes énergies, bien sûr. Et là, mais on me parle de... Elle a envoyé le message dans la pleine lune, elle est spirituelle. Elle a décidé d'être à l'écoute de soi. Donc, je vais ramasser tout ça. Et je vais essayer avec l'oracle des miroirs pour voir un peu plus. Pour vous dire si vraiment vous allez vous mettre ensemble. Donc, je vais prendre le consultant. Je n'ai pas trouvé la consultante. Donc, je vais vite la chercher. Comme ça, au moins. Voilà. On va travailler avec des bonnes énergies. En tout cas, ouais, j'espère qu'il y aura quand même une réconciliation. Maintenant, après, le problème, c'est que il y en a qui ne bougent pas assez vite. Et que c'est bien beau de faire croire des choses à une personne, mais il faut rester honnête. Il faut arrêter de faire croire des choses à des personnes, les prendre pour des imbéciles. C'est... Bon, après, c'est la vie qui veut ça. Donc, le consultant, la consultante, hein. Donc, sur 9 cartes, comme d'habitude, qu'est-ce qui va se passer? Et après, je vais faire le lien. Bon, là, on me dit que, alors, ou c'est un consultant qui a des enfants, ou peut-être qu'il est en contact avec des enfants, ou peut-être carrément, il est en train de travailler sur son enfant intérieur. Donc, c'est peut-être un papa. Donc, on me dit qu'il a un comportement instable, vraiment dépendance affective, addiction peut-être à l'alcool, manipulateur, oui, voilà, relation instable. Mais en tout cas, il veut la joie. Et peut-être que cette dépendance, peut-être que si c'est une dépendance, addiction
que ça soit alcool, même nourriture, hein, peut-être que ça aussi, ça le met dans la joie. Hein. Bon, en tout cas, il y aura la joie, mais le problème, c'est une évolution vers la fin. La fin, alors ça peut être vers la fin de la manipulation de son comportement de dépendance. Il se sent peut-être dans le vol aussi par rapport à ses enfants. En tout cas, il a compris que ben, il s'est trompé de route. Hein. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis dans la culpabilité. Alors, il va retrouver un équilibre, voire certains. Alors, pour certains, il y a carrément de la justice. Hein. Peut-être des factures en retard qui ont fait en sorte que ben, il a peut-être mis fin parce que peut-être facture par rapport à des enfants, donc peut-être divorce, qui ont mis la fin de l'évolution entre vous. Parce que peut-être qu'il a subi de la manipulation, donc à cause de ça, ben, il s'est trompé de route parce qu'on l'a mis dans la culpabilité aussi par rapport aux enfants, même s'il avait beaucoup de joie avec vous. Alors peut-être que ça vous parlera un peu plus. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, pour certains, il y aura vraiment un retard négatif hein, sur les factures ou quoi que ce soit. Sur la justice. Bon, mais on va chercher un bon verdict. Le problème, c'est qu'il y a un amour non réciproque de la tierce, bien sûr. Alors, ça peut être la tierce avec qui il est. Eh ben oui, parce qu'il y a de la jalousie. Il a fait un mauvais choix. Donc, il va retourner en arrière. Il se rend compte qu'il a fait un mauvais choix. Il veut refaire sa vie. Vraiment refaire sa vie. Donc, c'est avec vous, la consultante, avec qui il veut refaire sa vie. Il veut retrouver des contrats. Et il veut avoir la victoire par rapport à la tierce. Voilà, il veut vraiment acter un changement. Et en amour. Il lâche prise et quitte tout. Il a vécu de la violence verbale. Et il veut vraiment trouver une solution avec plus d'amour, une ouverture par rapport à des accusations qu'il y a eu, mais par rapport à la famille. Donc enfin, on a parlé, hein, et il a tiré beaucoup de choses négatives, des schémas répétitifs finalement. Donc c'est à refaire, à reprendre le verdict. Pourquoi? Parce qu'il veut revenir, vraiment le retour. Il y aura un retour de karma, mais un retour. Il a eu pour moi des foudres karmiques, il veut revenir. Il veut vraiment avoir une autre chance. Hein. Voilà. Déménager vers vous et tout le reste. Donc lui, en tout cas, il veut revenir. Vous, madame la consultante, on va voir. Hein. Et après, je fais le lien. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, bien sûr, peut-être pour madame, il y aura moins de cartes. Hein. Oui, eh ben, bon. Alors, on ne s'aime pas, on ne se pardonne pas, ou on ne veut pas pardonner, mais en tout cas, on se sent très très mal, on souffre, voire dépression. Vraiment, c'est vraiment des beaux problèmes de santé hein, à cause de tout ça. Et on décide de prendre un chemin parce qu'on est vraiment très très mal. On n'a plus envie de rien. Ben, tout ça parce qu'on n'est pas bien à cause de tout ce qui s'est passé par rapport à son autre, hein, donc la famille de son autre, tout ce qui est héréditaire, parce qu'on s'est rendu compte, hein, bien sûr, et qu'on choisit de changer de chemin à cause de certaines paroles qu'on a eues sur vous, ou qu'on vous a dites aussi, qui ont mené à une séparation, à un éloignement. Et ça, vous êtes, étant donné qu'on a sorti la carte de la clairvoyance, vous avez bien compris la situation. Oui, il y a eu des mauvaises paroles sur la séparation, sur votre éloignement, sur l'argent. Waouh. Vous avez été critiqué, jugé. Mais en tout cas, vous allez attirer des belles choses. Oui, vous avez critiqué, jugé. Hein. Comme je vous ai dit, c'est un oracle que j'ai fait en deux. Hein.
que je trouve simple mais très facile pour travailler et avoir des renseignements supplémentaires, complémentaires, puisque je l'ai travaillé un peu plus pour avoir d'autres renseignements. Donc, vous allez attirer des belles choses à vous. Et c'est pour ça que vous partez. Parce que, ben, vous ne voulez plus de la double vie, de la tierce. Et certains peut-être vous ont critiqué en disant que vous aviez une double vie. Hein. Ça aussi. Mais non, là, vous, en tout cas, vous attirez des bonnes choses. Peut-être aussi que vous allez aller vers une tierce. Pourquoi? Parce que vous en avez marre, ça aussi. Mais en tout cas, les mauvaises paroles, ça a été sur l'argent et vous sur une double vie que vous auriez pu avoir. Donc, critiquer, juger. Donc, en tout cas, pour certains, vous allez essayer de trouver des compromis parce que vous ne parlez pas le même dialogue, hein, bien sûr. En tout cas, vous voulez vraiment attirer des bonnes choses. Donc, pour moi, c'est que vous voulez peut-être revenir avec... Bon, schéma répétitif aussi, donc c'est pareil que monsieur le consultant. Hein. C'est peut-être ce que vous dites, hein, que c'est schéma répétitif. Ça vous... Bon, vous travaillez pour tout quitter, hein, vous faites des cauchemars, vous rendez malade par rapport à cette famille, bien sûr. Et de votre famille aussi. Vous dites que vous êtes... le schéma répétitif, c'est la manipulation. Par rapport à une femme, on me dit. Hein. Alors, c'est peut-être... vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être c'est quelqu'un de votre famille. Moi, on me dit en tout cas que c'est vous, logiquement, c'est vous la consultante, que vous vivez des cauchemars. Vous vivez des schémas répétitifs par rapport à la famille et vous sentez dans la culpabilité parce qu'on dit gentiment que vous êtes manipulatrice. En tout cas, on vous manipule. Pourquoi? Ben, on fait un travail sur vous. On ne veut pas que vous soyez heureux, heureuse, mais en tout cas, vous avez décidé, voilà, de retrouver votre amour, de vous pardonner, d'être heureux, heureuse, vraiment de retrouver de la joie de vivre, même s'il y a eu de la culpabilité, qu'on a essayé de vous manipuler. Vous allez travailler sur votre enfant intérieur par rapport à cette manipulation. Retrouver une bonne... peut-être des envies, hein, parce que peut-être que tout ça, ça vous a enlevé toute envie sexuelle, hein, charnelle. Et décider à ouvrir une page. Voilà. Vous avez compris. Alors, en vérité, vous avez compris. Vous avez ouvert le 3e œil. Vous avez compris. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre couple? C'était que du charnel. Disons, que vous l'aimiez. Charnel, non, ce n'est pas sorti le charnel. Donc, on va essayer de savoir si il y a autre chose. Bon, vous avez compris que vous voulez retourner avec votre autre. Mais le problème, c'est qu'il y a une évolution vers la fin. Il y a trop de jalousie. Même si vous voulez trouver des contrats, ça mène vers la fin. Vous vous retrouvez en état dépressif. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour non réciproque vers la tierce. Alors, ça peut être un ex, comme on a dit. Donc, on va essayer de faire... il y a un retour de karma. Vous allez examiner la situation. Pourquoi? Il y a des accusations mauvaises qui vous détruisent pour votre évolution. Même trouver un contrat d'amour. Donc, vous voyez que vous faites le mauvais choix. Il y aura une justice. Hein, et vous retrouvez dans l'enfermement. Vous décidez de partir. Donc, est-ce que c'est vers l'ex qu'on a vu que vous risquez de partir? Peut-être que en attendant, vous vous êtes dit, je vais repartir avec mon ex. Là, on va voir le lien entre vous deux. Qu'est-ce qui va se passer entre vous à l'heure actuelle? Ou après, est-ce que vous allez vraiment reprendre ensemble?
Donc, vous êtes clairvoyant, clairvoyant qu'il y a eu du prix autour de vous, tous les deux. Tromperie. Vous allez vous protéger. Alors, je dirais que peut-être vous allez vous protéger l'un l'autre. Et vous allez vous réunir. Vous allez vous faire aider pour pouvoir vous réunir et par rapport à cette... pour trouver solution par rapport à la duperie que vous avez eue parce qu'il y a eu des critiques et des jugements. Donc, la réunion, ça sera pour en parler et vous pardonner. Travailler pour votre évolution, tous les deux. Trouver vraiment des bons compromis face à un éloignement, une distance, hein, et voir peut-être vous éloigner de toutes ces critiques, de toutes ces personnes qui parlent sur vous. Vous avez tous les deux compris la situation, vous avez tous les deux ouvert le troisième œil. Encore carte de conclusion. Donc vous avez vu, voilà, vous avez compris que vous avez pris tous les deux le mauvais choix. Vous allez retourner en arrière, hein, donc comprendre que vous avez fait le mauvais choix. Vous êtes détruit machinalement à cause des accusations, détruit votre couple. À cause d'un amant. Alors, est-ce que monsieur a peut-être cru que madame allait retourner vers, même si elle est peut-être retournée vers lui, peut-être qu'elle est retournée vers lui parce que il est parti trop longtemps. Ça, c'est... Alors, pour ceux à qui ça parlera, bien sûr, si la distance a été trop longue, il faut voir le pourquoi du comment et qu'est-ce qui s'est passé. Je vais essayer quand même. Je vais voir si ça nous dit d'autres choses. Bon, vous avez décidé de refaire votre vie. Il y a des mauvaises influences. Alors, peut-être qu'en vérité, on vous... Voilà. Il y a eu des mauvais amis. On a dit gentiment, les amis ont eu une mauvaise influence en disant que vous vouliez refaire votre vie avec votre ex. Voilà pourquoi. Ça a été de la manipulation, bien sûr. Bon, ça mettra à peu près... on doit remettre les pendules à l'endroit. Ça mettra pour certaines, 1 an. Alors peut-être qu'en vérité, madame, peut-être qu'elle a repris contact, mais il ne s'est rien passé. Parce qu'elle a vu qu'elle faisait le mauvais choix. Ah donc, voilà. Il faudra dire non à toute solution avec les amis. Pour retrouver bien sûr, même la correspondance avec eux. Bien sûr, la correspondance, alors toute solution, bien sûr, ça va remettre le pendule à l'endroit parce que on va faire comprendre qu'il n'y a aucune correspondance non réciproque avec la tierce. Qu'il y a vraiment une justice, hein, de l'instabilité. Qu'on a fait plutôt un travail pour son évolution. Vraiment un gros travail. Pour la tranquillité. On s'est remis en question. Par rapport aux pertes, aux soucis. Que ce soit argent. Que ce soit perte sentimentale. Hein, parce que même s'il y a de l'argent, il y a quand même du sentimental. Et que c'est allé vers la fin. Dans tous les cas. Donc même si les amis, ils ont mal parlé. C'est allé vers la fin. Il y a eu vraiment l'échec. Donc, il y aura une réunion pour parler de tout ça. Et oui, vous avez eu beaucoup de culpabilité.
Et vous allez acter un renouveau, moi je dirais ensemble, par rapport à une séparation qui a été faite par votre autre, hein, bien sûr, famille de votre autre. Ou bien sûr, ben, le problème c'est que la famille ne pardonne pas ce qui s'est passé. Ou on se sent très très mal, on souffre. Alors, la famille peut-être souffre aussi peut-être du départ de monsieur, hein, peut-être, hein, ça aussi. Hein. C'est peut-être une addiction de parents, de famille, et que ça met mal votre couple. Mais c'est un cadeau de la vie pour vous faire grandir, moi je dirais. Ben oui, parce que vous allez voir la trahison et tout ce qui est peut-être occulte, mais ou la violence qu'il y a de ce côté. Vous allez lâcher prise et tout quitter. Donc, il n'y aura pas de communication, ça sera en silence, bien sûr. Et en attendant, peut-être que vous aurez peut-être... alors, peut-être que votre autre... Il y aura de la jalousie par rapport à une relation charnelle qu'il a eue. Que ce soit de votre côté ou de l'autre. Hein. Mais attention, il y a de l'occulte. Alors, attention, pour certains. Il y a un travail sur vous. Alors, je dis occulte, magie. Pour certains, ça sera ça. Et d'autres, ça sera un travail pour... avec des mauvaises paroles pour vous déstabiliser et avoir des problèmes de santé. Donc, ça peut être vraiment de la perversion. Je vous le dis en plus. Mais il y aura une fin aussi de cette situation pour avoir la victoire. Avec la tierce, hein, bien sûr, la victoire contre la tierce. Vous allez partir, pensez à vos rêves. Et évoluer tous les deux. Parce que vous... il y aura une évolution par rapport à la trahison où vous avez été clairvoyant, hein, bien sûr. Hein, et que vous allez décider de vous protéger de la violence verbale et trouver des compromis et des contrats pour être ensemble. Une ouverture, bien sûr, pour avoir la victoire contre la tierce, même s'il y a du retard. Et c'est du retard du côté de monsieur. Ça va mettre du temps. Bien sûr, on va examiner la situation par rapport aux enfants, les problèmes d'argent, son enfant intérieur. Et bien sûr, monsieur va se retrouver en état dépressif. Mais on va retrouver la joie. Même si on doit se protéger de la jalousie. Et attention, l'ego. Attention. Voilà. Mais on va tirer du bon. Voilà. Par rapport, bien sûr, à une séparation. C'est peut-être une personne charismatique pour monsieur, hein, entre guillemets, et qui a un fort caractère. Mais en tout cas, on dira que c'est un mal pour un bien. C'est vraiment une situation un peu délicate. Donc, on va essayer de voir un peu qu'est-ce que vous avez à travailler. Alors, consultant, consultante. Je tire que 3 cartes. Le consultant, qu'est-ce qu'il aurait à travailler sur lui? L'évolution, l'estime de soi et prendre le bon chemin. Pour madame, le respect de soi, c'est respecte-toi. Hein. Donc déjà d'arrêter de se laisser faire. Les émotions, bien sûr, action de sabotage, et on m'en a donné une 4e. Travailler sur les sentiments, sur le cœur, garder son amour. Allez, pour finir,
Qu'est-ce que monsieur pourrait avoir à dire? Ah, madame, je te prépare une surprise. Oups. Toi et moi, c'est une évidence. J'éprouve un fort désir pour toi. Je garde espoir. J'aime ta peau et ton odeur. Sois patient, s'il te plaît. Très beau message, hein. Et je prendrai celui-là. Je sais qu'on repassera de bons moments. Pour madame. Alors, nos disputes gâchent tout. Je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. J'ai des addictions. Alors peut-être aussi, hein, ça aussi. Alors, ça peut être à tout, hein, vous le savez. Je suis prête à faire des efforts. J'ai une autre personne en tête. Ça peut arriver. Hein. Et ça, c'est peut-être parce que monsieur est trop long. Hein. Je sais qu'on repassera des bons moments. S'il te plaît, sois patient. Ben là, peut-être qu'elle a décidé d'avoir une autre personne en tête. C'est pas pour autant comme je... elle dit ça, mais c'est marqué qu'elle va se tromper de trucs. J'ai envie de construire l'avenir avec toi. Donc même si elle a une autre personne en tête, elle va se rendre compte au bout d'un moment que bien sûr c'est avec lui qu'elle veut faire sa vie. Parce que des fois on peut avoir un ex en tête qu'on a du mal, et c'est peut-être ses addictions, c'est qu'elle n'arrive pas à lâcher prise. Le timing n'est pas bon, j'écoute trop les autres. Ben oui, peut-être que les autres vous montent la tête. Et mes peurs me bloquent. Je n'arrive pas à guérir mes émotions actuelles. Donc ça, c'est la dépendance, je dirais, affective. Hein, les problèmes, les addictions. On va essayer de voir. Je manque de confiance en moi. Ton charisme me fait peur. Nous deux, c'est terminé. Ben oui, pour le moment, c'est ce qu'on avait dit. À un moment donné, on avait vu une séparation. Comment ça va se terminer? Je récolte ce que j'ai semé. J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. Donc elle se rend compte que bon, je suis triste sans toi. J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Je regrette mon attitude avec toi. Et tu dois avancer sans moi. Donc pour elle, elle renonce. Mais en tout cas, elle reviendra vers lui. Hein, parce qu'il y a vraiment... Comme ce qui est dit qu'elle doit retrouver l'amour de soi, je pense que c'est ça. Elle a menti à un moment donné, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que monsieur a autre chose à dire? Mes soucis m'accaparent. J'ouvre les yeux, tout prend sens pour moi. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Donc voilà, vous voyez, c'est une mauvaise... Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien, pardon. Mes sentiments sont sincères. J'oublie tout auprès de toi. Ben oui, mais de l'autre côté, donc c'est sûr que, bon, ben... Je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction. Je reviendrai vers toi. J'éprouve trop de jalousie. Alors peut-être qu'elle est trop jalouse, peut-être parce que ben, ça va pas assez vite. C'est peut-être pas méchant. Hein, alors si monsieur est avec une tierce, c'est normal qu'elle soit jalouse. Hein,
si elle aime son autre. Je vais mal, je suis perdue pour le moment, pour monsieur. Donc, c'est sûr qu'il n'avance pas. J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Ah, ben voilà, hein. Vous voyez, c'est vraiment des petits soucis. Bon, après ça, vous le prenez ou vous le prenez pas. Il y a peut-être que certains messages à vous passer. Je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Donc, voilà. Donc, voilà pourquoi la jalousie. Parce que peut-être, ben, il n'avance pas. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Bon, on va arrêter là parce que... Et il lui dit gentiment, tu dégages une énergie qui me perturbe. Je vais seulement prendre pour voir avec l'oracle des anges. Donc, alors, si toutes les cartes vous parlent, peut-être que pour certains, certaines, ça ne vous parlera pas pour tout. Mais là, c'est que vraiment, il y a des mauvaises énergies qu'il faut régler. Des fois, c'est pas grand-chose. Il faut, voilà, discuter. C'est votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, c'est peut-être une famille. Hein, c'est peut-être... voilà. Est-ce qu'il y en a une autre? Et il y a un facteur religieux pour certains, certaines. Alors tout ça, je le mets toujours de côté, hein, vous le savez. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre vie spirituelle. Alors ça peut être aussi familial. Et bien sûr, en attendant, il y a une séparation. Voilà, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc tant que vous n'avez pas travaillé sur les dépendances, sur tous ces problèmes, il y aura, même si c'est votre âme sœur... eh bien, en tout cas, des problèmes à régler, bon, plus ou moins longs. Je sais que ça fait pas plaisir, mais en tout cas, ben voilà, vous savez, pour certains, certaines à qui ça parlera, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux à qui ça parlera, vous saurez un peu plus. Ça, j'espère vous aider au maximum, hein, voilà. Pour tous ceux qui ont besoin de plus, vous savez où me contacter. Pour savoir si vraiment ça vous parle, parce que ça peut parler, ça peut ne pas parler. Mais en tout cas, je pense que on dit assez. Là, vous voyez qu'on peut aller approfondir. J'ai même d'autres oracles où on peut approfondir encore plus. On peut aller beaucoup plus loin. Et pour justement avoir plus de réponses. Donc, ben, j'espère que pour ceux à qui ça parlera, ça va s'arranger. Bon, là, le problème, c'est pas dans l'immédiat. Le petit problème, c'est à vous de voir. Hein, si vous êtes prêt à attendre, bien sûr. Moi, je vais vous dire un truc, c'est que ça soit du côté consultant ou consultante, si ça met trop de temps. Si des fois, c'est peut-être un parcours de flamme jumelle ou âme sœur très réciproque, que vous savez qu'on passe par des hauts et des bas, et que des fois, il y a des tromperies. Alors, est-ce que vous allez travailler sur le pardon pour voir si vous allez pardonner à la personne? Ça, c'est à vous de voir. N'oubliez pas qu'il y a des parcours où ben, des fois on se sépare, on se met aussi en couple avec d'autres personnes, hein, ça il ne faut pas le négliger, hein, et on se remet des fois 10 ans, 20 ans ensemble. Hein. Donc là, c'est les circonstances là de maintenant, mais ce n'est pas dit que vous ne remettiez pas ensemble, même si c'est dans 2 ans, dans 3 ans. Rien n'empêche de vous remettre ensemble. Voilà. Donc à l'heure actuelle, c'est votre vie qui n'est peut-être pas très plaisante, mais qui, ben, il faut le prendre en conscience que c'est pas toujours facile. Je dis pas le contraire. Donc j'espère vraiment que ça va s'arranger pour vous, parce que c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, hein, bien sûr, c'est que ça s'arrange au plus vite, au plus profond pour vous, pour que justement vous soyez bien, parce que bon ben on souhaite le malheur de personne, hein, bien sûr, et on essaie que tout le monde soit heureux.
Voilà, donc je vous dis à bientôt comme d'habitude. J'espère vraiment que ça vous parlera, j'espère vraiment que ça vous aidera pour avancer, pour être mieux et avoir quand même pas mal de renseignements. N'hésitez pas à me répondre, faire des commentaires. Voilà, je ne suis pas contre du tout. Euh, c'est la vie, hein, de toute façon. Euh, et on est là pour ça. Donc, n'hésitez pas non plus si vous avez besoin d'une consultation en privé pour être sûr si c'est vous que ça concerne, si c'est quelqu'un d'autre. Et peut-être aussi, ça vous permet, on pourra trouver ensemble des réponses pour votre évolution, pour votre futur. Et, euh, et savoir peut-être aussi ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a telle et telle chose? Voilà. Parce que tout ça, on a toujours envie de comprendre. Et des fois, d'avoir des simples réponses, ça peut vous aider à être beaucoup mieux. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt comme d'habitude. Bisous, bisous mes bouts d'amour. À bientôt.